bienvenue à cette première édition de Taille Express. Je vous garantis, ça sera pas parfait, mais ça va être moi, One Take. Fait que, comme le nom le dit si bien, Taille Express, ça va être pareil, comme quand tu vas au restaurant puis tu te commandes un pad Thai ou un pad sous. Ça sera pas long, puis ça va être dans ta face que ça se passe. Fait que, on va y aller maintenant, tout de suite, avec la bière du jour. Fait que je me suis choisi une McTavish Hazy, une petite Hazy Pale Ale. Je voulais pas y aller trop fort. Là, j'ai fait mon vidéo tard pareil le soir. Là. Fait que je me suis dit, 5% d'alcool, c'est bien correct. Fait que on va enchaîner tout de suite avec la musique, mais pas sûr, est-ce que vous êtes bien ancré dans votre sofa ou dans votre lit, dans votre bain, ou encore assis sur la toilette et vous n'avez rien à faire? J'espère bien. Et je ne vous garantis pas que je vais vous parler de choses que vous aimez, mais je vais essayer de rendre la chose le plus agréable possible. Fait que je vous jase de deux bandes aujourd'hui. Deux bandes malheureusement décédées et que j'ai bien aimé à l'époque. Euh, Il y a une idée pourquoi que je vous parle de ces deux bandes-là. Fait que je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais bon, regarde, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Fait que, premièrement, je vais y aller avec. Mais j'ai pris des notes, c'est pour ça, c'est fou. Là. Tu sais, je pensais que je me sauverais des reviews et tout ça, pas prendre de notes. Hey, j'ai 2 pages pleines de notes. Là. Je vais essayer de passer à travers ça, regardez ça. C'est fou. Je suis pas capable d'improviser rien. Fait que j'ai pas le choix, faut que je moins des choses à lire. Là. Fait que, on enchaîne avec un band d'Ottawa que j'ai vu à maintes et maintes reprises qui ouvrait beaucoup pour des shows hardcore. Le hardcore était bien populaire à l'époque, dans les fin 90s, début 2000. Band que j'appréciais bien à l'époque, du nom de Miles Between Us. Hey, j'ai une cassette de ça ici, avec les straight edge puis tout dessus. Petite cassette de 4 tunes. Regarde, j'ai même pas pris le temps de la réécouter. Je l'ai trouvé tantôt juste avant de commencer. Fait que dans le fond, je peux pas trop décrire les tunes. Mais tu sais, Miles Between Us, c'est un band qui est comme fast-paced hardcore. Là. Tu sais, là, à la limite, on pourrait quasiment dire du punk hardcore. Tu sais, des tunes entre 2 et 3 minutes environ. Là. Fait que, tu sais, c'est rien de bien plus que ça. Puis, tu sais, en dedans, hey, une cassette TP Maxwell. En plus. Puis, le nom du chanteur en arrière avec son numéro de téléphone, que je vous montrerai pas, bien sûr. Il doit plus avoir le même, mais bon. Hey, avec une petite feuille avec les lyrics dedans, puis tout. En tout cas, c'est quand même bien fait pour une cassette de l'époque. C'est quand même 2000, ça. Et ensuite, j'ai aussi un démo de Miles Between Us. Regardez le beau démo. Okay? Avec ce qui est très comique là-dessus, c'est qu'il y a 5 tonnes. C'est un démo truqué. Regardez bien ça. Un beau CD burné écrit en plus avec du gros marker noir dessus. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a 5 tracks, mais quand tu écoutes l'album, puis tu le mets dans ton système de son, ben c'est 4 tracks, 12 minutes. L'affaire, c'est que la première et la deuxième chanson sont une track. Ils s'enchaînent une à la suite de l'autre, puis il n'y a pas de skip entre les deux. Fait que dans le fond, la 1 et 2, c'est la 1. Ouais, c'est drôle de même. Puis ils ont leur gros hit là-dessus, qui est la dernière tune. Si vous avez une chanson à écouter, vraiment, de Miles Between Us, je voulais savoir c'est quoi, qui est, tant qu'à moi, le plus gros hit qu'ils ont jamais eu, c'est la dernière, For Those We Forgot. Pour vrai, c'était un must à tous les shows qu'ils jouaient. Tune que j'aime bien. Ensuite, il y a leur album, leur seul album qu'ils ont sorti. Un petit album de 10 tunes. 10 tunes qui dure genre 23 minutes, je pense, l'album. Quelque chose dans le même. La première tune dure 45 secondes. Fait que ça, c'est très facile comme musique. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Attendez-vous pas à avoir des riffs pétés au bout. Puis non. C'est pas ça. C'est punk hardcore avec un vocal de gars qui se défonce un peu. Mais les gars, ils étaient super cool. Beau petit livret en plus. Hein? Toutes les paroles d'écrit, c'était comme un must dans ce temps-là et tout, d'avoir toutes les paroles d'écrit. Vraiment très simpliste, mais je suis content qu'il ait fait un album. Il aurait fait un deuxième, je l'aurais probablement pogné. Avec des petites pictures de show en plus dans le cover en dedans. Album très simpliste, là, mais très bon band. Pour vrai, si vous avez la chance,
vous voulez écouter ça puis vous êtes curieux, moi je vous le dis, la chanson For Those We Forgot, qui se retrouve aussi sur cet album-là. Puis c'est la meilleure, tant qu'à moi, encore là. Ensuite de ça, je vous parle, et il y a une raison pourquoi que je vous parle aussi de ce deuxième band-là. Le band, il y a bien du monde qui connaissent, qui, pour nous, à l'époque, vu qu'il n'y avait pas autant de définition de genre de métal super exploité puis tout. Fait que, nous autres, ça restait simple. Fait que c'était comme du hardcore ou du metalcore ou des choses comme ça. Puis il y avait les grands Buried Inside. Puis Buried Inside, nous autres, on considérait ça comme du chaotic hardcore parce que c'est vraiment comme très autant que c'est structuré, autant que ça file garoché, un peu à la. Tu sais, je pourrais peut-être dire Converge style, un petit peu, là, quelque chose de même, mais Buried Inside, là, c'est une discographie impeccable, là, ces gars-là. Là. Ils ont 4 albums. Là, puis, regarde, le premier album, là, la tune que vous avez écoutée dessus, c'est la première, Social Skin Graph. Clairement, là, la meilleure chanson sur cet album-là. 7 tunes sur l'album, 25 minutes. Ça coûte super bien. Un beau petit livret fait sur le long en plus, comme ça. Des boys quand même très le fun et très, très énergique en live. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard après que j'ai fini de vous parler des albums. Et le deuxième album, qui selon moi, personnellement, c'est mon préféré. Parce que je trouve que c'est lui qui, autant qu'il est le plus violent, autant qu'il apporte un bon élément de où ce qu'ils vont s'en aller avec l'instrumental puis tout là-dedans. Il y a des passes là-dedans qui sont magnifiques. Là. Suspect Symmetry. Suspect Symmetry qui, avec la tune The Fallacy of the Wildlife Conservation, qui est cœur. Et la septième tune, Terror Tourismology. Ah, ça là, c'est la track qu'il faut que vous écoutiez. Terror Tourismology est écœurante. Livret, super beau livret. Là. C'est des gars là, très, très concept. Regardez, c'est comme un petit genre de comme un stencil, je sais pas trop. Là. Que tu pouvais mettre pour dessiner par-dessus. En papier ciré, genre. Fait que, en tout cas, c'était super bien fait. Puis, oui, c'est vrai, je voulais vous dire. Les autres sont très concepts pendant leur album parce que si tu écoutes tous leurs albums, ils commencent et finissent de la même façon tout le temps. Il y a un petit début, puis à la fin, le début revient. Genre. Puis cet album-là le fait très bien. Le prologue puis l'épilogue, ça s'enchaîne. C'est bien fait. Vraiment bien fait. Et l'album Chronoclast, qui pour bien du monde est leur préféré, puis c'est tout à fait compréhensible. Il était carrément l'album Chronoclast. Euh, tout le nom des tunes, regarde, la première, c'est Introduction, Introduction. Mais la deuxième, c'est Time as Ideology. Time, après ça, c'est Time as Methodology. Après ça, Time as Surrogate Religion. Time as Imperialist. Reintroduction. Time as Abjection. Time as Automation. Time as Commodity. Et Time as Resistance. Tu sais, comme je dis, les gars sont extrêmement concepts. Puis là, ils venaient juste de signer sur Relapse Record. Hey, c'est pas rien de signer sur Relapse Record. Puis en plus, ça, c'est 2005. Ça semble bien. 2004. 2004, puis il venait de signer sur Relapse. C'est quand même très gros parce que Relapse, à cette époque-là, là, était quand même très gros. Regarde, un album comme simple, mais en même temps profond, je trouve. Ça, c'est on dirait qu'il venait de chercher avec pas grand-chose, puis encore un livret comme super bien détaillé, comme ça serait comme un livre à lire et tout, puis avec les numéros de page pour aller au tunes. Puis, regarde, c'est super bien fait, c'est super beau. J'espère juste que je le montre bien. Des belles images dedans. Vraiment beau booklet. C'est vraiment un band à découvrir pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître ça, là, parce que ça se rapproche beaucoup de. Ils sont uniques en leur genre. Je trouve ça tellement de valeur que ce band-là est arrêté, pour vrai, là, parce que n'importe qui pourrait aimer ça, parce que ça va chercher plein de veines. C'est super bon. Et leur dernier album, un autre album très concept, euh, Spoils of Failure. Cet album-là, qu'est-ce qui est cool, c'est que les tunes, pas de titre.
Fait que dans le fond, la tune 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas de titre de tune. C'est vraiment rien que ça. Puis comme que je disais, ben, cet album-là fait justement comme les autres. Fait que le début de la première tune, tu le réentends dans le début de la dernière, si je me trompe pas. Il me semble que c'est le début de la dernière. Je pense pas que c'est dans le milieu. Je pense vraiment qu'elle commence comme qu'elle a commencé au début de l'album. Album blanc, avec un beau petit logo de fond. Euh, sur le dessus, avec des petits oiseaux. Un beau booklet encore, avec un beau ours qui est sur un orignal. Hein? Belle petite image, pour vrai. Puis encore là, toutes les paroles de chansons sont là. Et ce fut le dernier album sur Relapse. Puis cet album-là a été en 2009. Et 2009, ça a été fini, malheureusement. Je trouve ça bien triste parce que c'est tellement un bon band. J'ai réécouté ces albums-là, sérieusement. Je pense que je les ai réécoutés comme 5 fois chaque la dernière semaine, là, tellement j'ai capoté. Et je voulais vous parler de ces deux bandes-là à cause que, justement, au secondaire, on avait un cours de leadership à faire, puis il fallait organiser des choses. On avait organisé une sortie en ski, puis il fallait un autre projet. Fait que moi, et mes chums, puis un autre de nos chums qui n'était pas dans le cours, on a décidé qu'on ferait un show à l'école. Fait qu'on a fait un show dans la salle publique. Là, c'est écrit en français, mais là, j'ai le flyer ici, puis il est tellement drôle. Fait qu'on avait fait venir, allez, magané, là, mais bon, regarde, concert de musique à Buckingham, Breed Inside, les rois du hardcore à Ottawa, Miles Between Us, le plus beau groupe old school, le plus beau groupe old school au monde. And So You Die, ça, c'était le band à mon chum qui nous a aidés, puis c'est marqué dessus. Si vous aimez Céline Dion, vous allez adorer ceci. Alors, on avait eu tellement de fun. Hey, mais c'est pas rien que ça, là. 5 piastres le billet qu'on vendait ça. On pouvait pas faire d'argent avec ça, mais on a réussi à payer les bandes et tout. Et 6 piastres à la porte. Regarde, ça, c'est nos petits billets qu'on avait réussi à faire. Vraiment des beaux petits billets. On s'était vraiment donné pour ce projet-là. On avait eu comme 100%. On avait eu tellement de bonnes notes. Puis les gars, là, hey, on avait donné 100 piastres à Buried Inside. Les gars, t'es fou de la merde. Comme, si vous faites un show, c'est sûr qu'on vient faire un show pour vous autres. T'es comme, aïe, man, vous êtes comme 5, 6, puis on vous a donné 100 piastres. Vous êtes fou comme de la merde. Waouh, ça, c'est cool. Puis le chanteur, en plus, ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas ça, il arrive tout le temps, c'est lui qui fait les samples, puis il arrive toujours avec un gros gang chinois, genre. Quand il joue au Stereo Tourismology, surtout, là, quand ça part au début, là, il pogne sa, sa maillotche, là. En tout cas, avec son gros gang, puis il se met à fesser là-dessus, là. Pow! Hey, mais ils se donnent, là. En tout cas, ils sont malades en show. Sérieux, prenez le temps d'écouter ce band-là. Vraiment, là, si vous avez une chance, puis je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont vraiment aimer ça. C'est un band qui mérite d'être connu, même si malheureusement ça n'existe plus. Alors, sur ce, ma portion musique est terminée. Je ne voulais pas trop étirer le premier épisode. Je voulais faire ça quand même assez smooth. Là. Fait que, sur ça, je saute à mon deuxième segment. Fait que, ou troisième, si on compte la bière. Hey, même pas une gorgée encore. Ah, ça fait du bien de commencer à me déshydrater. Fait que, mon autre segment, une BD que je me suis acheté sur Amazon. J'étais curieux. Puis ça s'appelle Deadpool Kills the Marvel Universe. Et le titre dit exactement ce qui se passe dedans. C'est un livre qui est 18 ans et plus, là, vraiment. Là. C'est très, très violent. Ok, je vais juste vous montrer des images vite faites sans m'arrêter trop. Là. Ok, je ne veux pas trop vous spoiler. Là. Mais, hein, des belles images. Là-dedans, Deadpool part sur un rampage. Ok? Il est quasiment possédé ou je sais pas trop. Puis quand tu dis qu'il tue tout le monde dans Marvel Universe, il en oublie pas beaucoup. Ok? Il est tue et il est tue très sadiquement. Fait que, on va te dire une coupe vite faite. Spider-Man, il passe. Wolverine, il passe. Professor X, il passe. Iron Man, Captain America, les quatre fantastiques. Hulk, en tout cas, pour vrai, là, c'est fou. Là. C'est très fou. Puis, si vous voulez lire ça, pour avoir du fun, c'est une BD, ça se lit vite. C'est ça que je trouve cool. Ça se lit quand même assez vite. J'ai lu ça en 2 jours. Je l'ai commencé le soir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un café. Je me suis écrasé sur le sofa. J'ai fait comme, ah, regarde, on va continuer ma BD. Puis, quelqu'un qui se donne, puis ça va bien. Tant qu'à moi, 1 heure et demie, là,
devrait avoir passé à travers. Puis c'est une belle lecture, puis j'ai pas payé trop cher. J'ai payé 15$. Puis vraiment, le livre, il est comme, tu sais, il est fait rigide un peu avec des pages comme semi-glacées, là. Il est vraiment bien fait, pas trop gros non plus, très compact, là, mais super beau livre. Pour vrai, j'étais vraiment impressionné. Puis je le conseille, ceux que ça lui tente de lire des BD, puis qui aiment comme tu sais, des images de BD. Puis que ça soit violent, que ça soit pour adultes. Là, c'est pas une BD d'enfant. Là, vraiment pas. Là. Achetez pas ça à vos kids. Là, je vous le dis, ils triperont pas nécessairement, à moins qu'ils soient dans ce genre d'affaires. Fait que sur ça, c'était ma portion livre. Fait qu'on va sauter à l'autre étape. L'autre étape, c'est euh, des séries. J'ai écouté 2 séries dernièrement. OK? Rien de Oh my God. Là. Pour vrai, là, je m'en vais pas dans les grosses séries que tout le monde connaît. Je savais pas quoi écouter, puis j'ai retombé dans un mood d'écouter des séries. J'en ai pas écouté pendant un bout. Là, j'ai retombé là-dedans dernièrement. Une que j'ai écoutée sur Prime, qui s'appelle. Regarde, je vais vous la montrer. Je l'ai mis sur mon ancien cell. Je voulais pas virer pour aller sur la TV. Là. Ça s'appelle The Wilds. L'image est peut-être pas super belle sur mon cell. Je la montre comme ça. C'est. En gros, c'est 8 filles. C'est très psychologique. C'est 8 filles, chaque des personnalités différentes, qui sont des filles, je veux pas dire à problème, là, mais en tout cas, ils ont leur petit lot de problèmes chacune. Puis ils ont des personnalités toutes différentes. Fait qu'ils s'en vont dans un voyage pour aller se ressourcer, ou je sais pas trop. Puis ils crashent, puis ils se retrouvent sur une île. OK? Fait qu'ils se retrouvent sur une île, puis là, il faut qu'ils se débrouillent sur l'île. Mais ils ont plein de personnalités différentes, fait qu'il y a toujours des petits une trosse pas l'autre, nanana. Puis tout le long, ben, c'est comme arranger leur crash, puis il y a du monde qui les check, puis qui les analyse pour savoir comment ils vont réagir dans telle ou telle situation pour essayer d'évaluer ces filles-là. Fait que je vous dirais pas tout le dénouement, mais c'est quand même très cool. Tu sais, c'est rien de. Pas d'actrice connue, rien de ça. Mais c'est le fun parce qu'il y en a que tu viens que t'haïs, puis il y en a que t'aimes, puis il y en a que t'aimes moins, il y en a qui te tapent ses nerfs, mais tu restes quand même accroché parce que tu veux voir où ça va aller. Mais c'est très slow, là. Tu sais, pas de l'action à pu finir, là. Il n'y a pas de bébite là, sur l'île, là. C'est pas quelque chose de même, là, pas en tout, là. Mais pour vrai, c'est quand même très cool. Si vous savez pas quoi regarder puis vous tournez en rond pendant des heures et des heures, asseyez-vous. Essayez genre 2 épisodes, là, tu sais, comme le premier, c'est vraiment juste pour mettre dans le mood, là, mais le deuxième, ça commence à s'enchaîner un peu plus. Fait qu'essayez ça. Un autre qui était quand même pas pire et tout, qui s'appelle sur Prime aussi, Panic. Ok? Ça, c'est un jeu que des élèves à l'école, si on veut, des élèves font, puis ça arrive pas tout le temps. Puis ce jeu-là, c'est pour gagner genre 50 000$ à la fin. Fait que mais c'est un jeu qui il défie un petit peu la mort. Fait qu'ils ont des épreuves à faire, mais c'est toujours à la cachette des policiers. Puis parce qu'il y a déjà du monde dans le passé qui sont morts. Fait qu'ils ils ont des épreuves à faire, puis il y a des épreuves qui sont sketch. Tu sais, OK, il y en a un qui saute d'une falaise dans un lac, mais il y a des roches en bas. Fait que c'est dangereux un petit peu. Puis, là, ça leur donne des points, puis là, ils montent dans les échelons avec les points, jusqu'à temps que. Puis il y a une histoire d'amour là-dedans. Hey, sérieusement, ok, je pensais pas dire ça, mais il y a une histoire d'amour là-dedans. Puis je l'ai trouvé quand même. Sérieux, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs bouts de la série, parce que l'histoire de l'amour est tellement sketch, là. D'une petite fille toute fine avec le gars qui était un esti de playboy, trou de cul, pis tout, là, mais il y a de quoi qui se passe là-dedans que j'ai fait comme, ok, wow, c'est bien hot, ça. Mais en tout cas, sérieux, vous devez regarder ça pour le croire. Ouais, ça veut pas dire que vous allez embarquer pour autant, par exemple. Mais j'ai trouvé ça quand même cool, correct à regarder, là. C'était rien de oh my god, là, mais bon, regarde, jetez-y un œil si vous voulez. Dernière portion dans mon épisode, jeux vidéo. Un jeu que j'ai fini dernièrement, ça m'a pris du temps à le finir. Vraiment, là. C'est un vieux jeu, là, c'est pas sorti hier, là, pantoute, là. C'est Just Cause 4. OK? Just Cause 4, pour moi, ça me fait penser un peu à un mix entre Grand Theft Auto et Far Cry. Quelque chose de même. Tu sais, c'est open world, c'est gros, c'est de la
map est immense, tu te promènes en hélicoptère, en avion. Mais qu'est-ce qui est cool avec Just Cause? J'ai mis un 1003 en passant que le 4. Le 4, je trouve qu'il est trop poli, tandis que le 3 est un peu plus rough. Puis le concept du 4 est un peu plus mal fait que le 3. Mais je suis venu à bout de le finir pareil. J'ai mis bien des heures dedans. Mais qu'est-ce qui est cool avec lui, c'est que tu as comme un genre de harpon, puis tu te tires avec, puis après ça, tu peux te gorocher genre en parachute. Puis tu peux faire et tout du wingsuit aussi, là, qui est très cool, parce que pour vrai, tu te promènes quasiment en wingsuit toute la longue. C'est vraiment, c'est soit ça ou en hélicoptère. L'hélicoptère et tout, c'est hot. Puis là, tout blow, là. Tu sais, il y a des grosses tanks de pétrole, puis ça blow là, de partout. Mais c'est toutes les side missions sont moins le fun que dans le 3, sont quand même corrects. Là. Tu sais, t'as des affaires des jumps à faire en bateau ou des moves à faire en hélicoptère ou en wingsuit ou avec un Bigfoot ou des tirs avec un sniper. Mais tu sais, il y a beaucoup d'actions, par exemple. Pour vrai, puis il y a beaucoup d'affaires qui pètent partout. Il y a des tornades que tu peux pomper dedans, des gros éclairs. Puis... En tout cas, il y a une couple d'affaires dedans. C'est un jeu qui est le fun à jouer comme on and off. Là. Fait que, tu sais, c'était mon jeu de on the side. Puis à un moment donné, quand j'ai vu que j'étais rendu genre à la moitié de la game, à force de jouer ici, c'était là, ben, je me suis dit, bon, ben, je vais me concentrer dessus. Puis, ben, essayer de clencher ça, puis le finir. Fait que j'ai réussi à le finir. Je l'ai fini, là, 2 semaines à peu près, quelque chose dans le même. Là, je me suis lancé dans d'autres choses. Puis, ouais, ça, je suis pas bien d'avoir fini. Fait que je sais pas si la prochaine fois, je vais vous parler des jeux que je joue comme c'est là. Je sais pas s'il va être fini ou non. Fait que c'est ça, mon épisode se termine là. Fait que j'espère que ce fut express. Je pense pas que j'ai parlé trop longtemps non plus. Fait que sur ça, moi, je vais aller finir ma bière en prenant un bon petit bain avec des bulles. Fait que on vous revoit, je vous revois, je me regarde dans la caméra. Ah, c'est bien bizarre. Si je parle tout seul, c'est weird. On dirait qu'il n'y a personne qui me répond. J'ai de la gueule, on est pareil. En tout cas, c'est ça. Fait que moi, je m'en vais siroter ma bière. Puis vous autres, si vous êtes encore assis à la toilette comme c'est là, ben mon épisode finit. Fait que c'est peut-être le temps de vous essuyer. Fait que ciao tout le monde. À la prochaine. Hey, on est bien content que tu aies écouté jusqu'à la fin et que tu es encore là. Fait que va donc voir nos sponsors, donne-nous un petit like, un petit subscribe, va nous voir sur notre page Facebook puis notre groupe, puis tu vas avoir bien du fun. À la prochaine!